Est-ce que 2026 sera l'année où l'Islande rejoindra enfin l'Union européenne? Depuis des décennies, et depuis la création de l'organisation, l'Islande a décidé de rester en dehors de l'Union, et leur population a largement soutenu cette décision. Récemment, les sondages ont montré qu'un nombre croissant de personnes soutenaient l'adhésion à l'Union européenne. Et récemment, ce chiffre a même atteint 45% contre seulement environ 30% qui étaient opposés. Tous les autres restent encore un peu indécis, et ces indécis pourraient se pencher d'un côté comme de l'autre, ce qui pourrait toujours constituer une majorité de personnes qui ne veulent pas rejoindre l'Union européenne. La hausse du soutien public signifie quelque chose. En même temps, tu as en quelque sorte l'occasion parfaite, parce que tu as des gouvernements et des partis qui envisagent la possibilité d'organiser un nouveau référendum pour profiter de cet élan pro-Union européenne. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Islande ne va pas aussi bien qu'avant. Nous avons vu cela un peu lors de la crise de 2008, quand soudainement les gens voulaient adopter l'euro pour lutter contre l'instabilité financière et économique que le pays a traversée. Et en ce moment, alors que nous entrons dans une autre période de crise mondiale potentielle qui pourrait affecter le pays, l'idée d'appartenir à une union économique plus solide est un peu séduisante pour certains Islandais. En même temps, il y a l'aspect géopolitique. L'Arctique devient de plus en plus un champ de bataille des intérêts mondiaux. D'un côté, vous avez la Russie qui construit des infrastructures sur sa côte nord. Simultanément, la Chine explore de nouvelles routes commerciales à travers le cercle arctique. Et même les États-Unis, l'ancien allié de l'Europe, semblent tourner le dos au continent, allant même jusqu'à faire des démarches quelque peu absurdes pour établir une présence dans la région. Comme leur idée d'acheter potentiellement le Groenland, le voisin de l'Islande, tout cela peut donner à l'Islande le sentiment d'être un peu isolée dans une région très troublée. Et donc, l'idée de se rapprocher de l'Europe à nouveau grâce à l'Union européenne est également attrayante pour eux. L'Islande profite déjà de nombreux avantages dans sa relation avec l'Union européenne. Ils appartiennent au marché unique. Ils font partie de l'espace économique européen et de l'espace Schengen. On pourrait dire qu'ils ont la plupart des avantages et très peu d'inconvénients. C'est ce que la Grande-Bretagne voulait obtenir lorsqu'elle a eu l'idée du Brexit, sans comprendre l'évidence, à savoir qu'elle n'obtiendrait jamais un accord aussi avantageux. Et rejoindre l'Union européenne maintenant impliquerait des changements importants pour l'Islande. Ils devraient choisir s'ils gardent leur monnaie ou s'ils rejoignent l'euro. Ils perdraient un peu de contrôle sur leurs ressources naturelles, notamment la pêche. Et ils devraient suivre les directives et politiques de l'Union européenne dans certains domaines. Mais tout cela pourrait en valoir la peine, s'ils obtiennent maintenant cette stabilité économique, financière et surtout géopolitique. Cela ne veut pas dire qu'ils vont rejoindre tout de suite. Mais la croissance du soutien dans ces sondages d'opinion montre vraiment qu'il est très probable qu'ils organiseront un nouveau référendum sur le sujet. Et si le soutien continue de croître de la même manière qu'il l'a fait, sondage après sondage, je pense qu'il est très probable qu'ils finiront par rejoindre. Et cela nous amène à réfléchir à ce que pourrait être l'avenir de l'Union européenne en termes d'adhésion. Certains pays européens comme la Norvège et la Suisse n'ont jamais voulu adhérer, tandis que d'autres souhaitent rejoindre sans remplir les critères, comme tous ces pays des Balkans. C'est en fait quelque chose de très important ici, parce que l'Islande remplirait immédiatement toutes ces conditions. Il leur suffit de demander à rejoindre l'Europe, un vote aurait lieu, et il serait probablement accepté. Alors, qu'en pensez-vous? L'Islande devrait-elle rejoindre l'Union européenne, ou est-elle mieux toute seule? Merci d'avoir regardé 5 minutes pour expliquer. À bientôt pour un nouveau sujet.